Le feu naît d'une braise et l'eau d'une source. Des causes de dissension entre les oiseaux et les animaux, et que l'homme, en sauvegarde de la paix commune, que chacun considérait comme sien, si bien que oiseaux et animaux, surpris, le coq prétendit monter la garde pour son maître l'homme. Le singe affirma de son côté venir simplement s'ignorer, ayant brisé sa glace au cours d'une dispute avec Madame Sapelon. Le roi adverse, on lui délégua la hyène, rompu à toutes les souplesses de langage de cour. L'aigle qui pour toute condition exigea la préséance en toutes choses. C'est depuis ce jour que les oiseaux les premiers goûtent aux fruits, par les journées de grande chaleur. Merci beaucoup. Liés par une amitié solide et sincère, ces deux frères s'entendent tellement bien, ils vivent ensemble sur les mêmes terres, cultivent ensemble les mêmes terres. Un vaste domaine que traverse un grand fleuve. On raconte même que cet endroit est tellement magnifique que les papillons se donnent des rendez-vous galants là. À l'école du Palais, c'est l'histoire d'un groupe de conteurs qui se retrouvent d'habitude un soir, des soirs pour se raconter des histoires. Mais pour cette fois-ci, ces conteurs ont décidé de raconter des histoires qui les touchent. De ne plus raconter des histoires pour les raconter. De ne plus aller à l'école de l'art pour l'art qui tue l'art. Donc ils décident de raconter l'histoire qui les touche. De raconter leur histoire. Et la reine Alouba Podogan II, qui est la reine de ce royaume, convoqua dans l'histoire tout son clan, tout son royaume à travers tous les clans, histoire de dénicher les sources des problèmes. Ce qui est important, importantissime d'abord dans une réconciliation, c'est ça. Il faut arriver à dénicher les sources des maux qui minent. Donc la reine a cherché à ce que les sources soient dénichées, histoire de trouver des solutions durables à ces problèmes-là qui les minent. Ça a été fait, comme la reine l'a dit, dans les règles de l'art et avec de l'art. Nous avons ici surfé sur toutes les disciplines artistiques comme des clans. Donc les slameurs ont déniché les problèmes qui minent le royaume à travers du slam. Ils ont apporté des solutions à travers du slam. Les conteurs l'ont fait à travers le conte. Les chanteurs, compositeurs-chanteurs l'ont fait à travers la chanson. Les danseurs l'ont fait à travers la danse contemporaine, tradie contemporaine. Et les humoristes aussi, les humoristes l'ont fait à travers de l'humour. Et chacun de son côté a apporté son génie en tant que membre d'un clan. Donc cette discipline artistique constitue un clan et chacun a pu apporter quand même ses approches de solutions à travers l'art. Histoire de dire qu'à travers l'art,
comme on a coutume de le dire, la musique, les arts permettent quand même d'adoucir les mœurs. Du coup, nous pensons quand même qu'à travers ce synopsis, à travers ce résumé, la paix est revenue au royaume d'Apukakoro. Aujourd'hui, plus rien ne va. Depuis plusieurs nuits, plus rien ne va. Le comble, c'est que certains de nos habitants sont battus, voire même tués par des inconnus au nom de la couleur des habits qu'ils portent. C'est pourquoi, mes chers habitants, il urge, je dis bien il urge, de trouver des sources à ces conflits et de dénicher des solutions pour une paix durable entre tous les clans de notre cher royaume Apukakoro. La parole est à qui veut la prendre. Nous les chanteurs, nous n'arrivons même plus à chanter ce que nous avons vraiment envie de chanter dans ce royaume. Oh. 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 Nous les chanteurs, lorsque nous arrivons à composer nos chansons, nous nous posons 1000, je dis bien 1000 questions. Quelle serait la couleur de notre tenue sur scène? Il n'est plus aisé pour nous de porter le bleu seul sur une scène sans être indexé de partisans de la reine Aluba Kodoka II. Et si nous nous amusons à porter le rouge, Alors que les artistes ont le droit de porter la tenue qu'ils veulent. C'est vrai. Toute tenue qui n'expose pas la nudité de l'artiste devrait être bonne. Alors il était une fois, dans le royaume de Dango, vivait Agama le caméléon. Oh, le caméléon était un bel homme. Ah, très beau, très élégant et surtout très attirant. Pourquoi les couleurs vous divisent? Nous quatre à colle à l'émiam. Le dimanche passé, un fidèle est venu torse nu à l'église. Au centre et Béram ne virait pas à côté ballon. Je l'ai dit. Tu sais, tout ce que j'ai comme tenue, c'est de couleur rouge. Et nous, tiens, Goni. Et puis on s'en fout, mais dis-moi, on a pas dit. Hey! J'avoue, vous racontez les fois. Le bouc saute, se met au milieu du cercle et se met à danser. Il danse et va piétiner sur la hyène. La hyène qui regardait depuis fort longtemps le bouc dit la fête est gâtée. Regardez ce bouc. Son père et ma mère sont de même père, même mère. Que la fête continue. Alors, on reprend la musique. La hyène prend le bouc et les deux se mettent à danser. Le bouc a donné un cri très fort. Père! La porte est soudée. Unité. Dans l'union. La victoire. La réconciliation. Oh, unité. Dans l'union. La réconciliation. Le feu naît d'une braise et l'eau d'une source. Triste est le cœur sans rêve. Triste est la guerre sans trêve. Triste le tireur sans glaive. Triste l'artiste. Mais il a porté
a changé. Nous avons toujours porté les couleurs que nous voulons. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de verser le sang sur la terre de nos aïeux. Arrêtez. 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 Allez vous mettre autour d'une table et trouver une solution. Allez. C'est un grand exercice pour nous, c'est un grand défi que nous avons voulu relever à travers l'usage des arts pour permettre aux acteurs togolais d'aller à l'école de la réconciliation. Ça n'a pas été facile pour nous-mêmes, les acteurs qui y avons travaillé, parce que c'est peut-être pour une première fois pour moi de diriger des travaux où il y a 6 disciplines artistiques qu'il faut mettre ensemble sur scène. Il y a certains qui n'ont jamais foulé la scène en matière du théâtre. Il y a des slameurs, des conteurs, des humoristes, des artistes comédiens, des danseurs contemporains. Et arriver à théâtraliser tous ces arts sur une même scène, ça n'est pas facile. Surtout, il y a des choses que nous ne devons pas dire parce que nous sommes à l'école de la réconciliation. Ça n'a pas été du tout facile pour nous-mêmes. Pendant des répétitions, il nous arrivait de nous rentrer dedans. Mais ça a été une belle école pour nous au même moment parce que nous nous sommes dit comme défi, si nous, acteurs, je veux dire acteurs, ceux qui vont jouer, nous ne sommes pas capables de relever nos différences, de dépasser nos différences, d'arriver à écarter nos égos, ça n'est pas possible de venir un jour demander au peuple togolais à travers les premiers responsables de se réconcilier. Donc pour nous-mêmes acteurs, ça n'a pas été du tout facile, ça n'a pas été du chocolat croqué, il y a des retards dans les répétitions, des absences, mais nous avons composé avec, nous avons travaillé de manière ardue pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Il y aura une deuxième prestation dans nos chefs-lieux respectifs, parce que c'est toute la région maritime et Lomé qui a travaillé pour que ce spectacle soit pondu aujourd'hui. Donc chaque acteur doit présenter un micro-spectacle, parce que ce spectacle, ce grand spectacle est composé de micro-spectacles où chacun doit présenter son micro-spectacle dans son fief, dans son chef-lieu, histoire de permettre à toute la région maritime de goûter aux fruits de cette création. Parce que quand on parle de la réconciliation, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de tout le monde. Il n'y a personne qui ne veut pas la réconciliation au Togo. Comme on a coutume de le dire à la répétition, on se dit, lorsqu'on va vers le premier responsable de nos cités qui est fort aujourd'hui, il veut la réconciliation. Quand on va vers les opposants qualifiés de plus radicaux, ils veulent aussi la réconciliation. C'est une affaire de tout le monde. Aider les organisations comme la Fondation qui ouvre dans le domaine de la culture peut aider la population togolaise à prendre conscience de son histoire, de son passé, d'apprendre des erreurs qui pourraient avoir été commises. Et donc c'est ce que nous attendons de ces projets, c'est d'aider la population togolaise à mieux se connaître pour éviter de reproduire des erreurs que malheureusement parfois les peuples ont tendance à répéter. Le volet administratif va consister à identifier 200 jeunes des partis politiques et à identifier 100 décideurs politiques et administratifs, à les former et à leur permettre d'organiser des événements sous forme de forats, des événements sous forme de colloques, de conférences, afin de partager leur expérience et de faire passer le message pour permettre, par exemple, que certaines réformes administratives et politiques soient menées dans notre pays.